Avant d'ouvrir la Bible pour chercher la parole de Dieu, nous prions. Nous prions en commençant avec un verset tiré de l'évangile de Jean. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Seigneur, viens ouvrir nos cœurs à ta parole. Aide-nous à l'entendre, à la comprendre et à croire pour qu'elle soit pour nous source de vie, de joie et d'amour. Amen. Alors nous avons déjà lu, au niveau de la loi, le premier des textes du jour. Nous prendrons maintenant les deux suivants. D'abord dans l'Épître aux Corinthiens, le premier chapitre, les versets 22 à 25. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et nous prendrons dans l'évangile de Jean, chapitre 2, les versets 13 à 25. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa, tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Si vous êtes venus ce matin dans l'espoir de voir un miracle, j'ai peur que vous ne soyez déçus.
Parce qu'à moins que l'un d'entre vous ne se sente en forme, ça n'est absolument pas dans mes cordes. Pour nos amis du catéchisme, je veux bien essayer de faire un petit miracle ce matin avec une prédication qui ne soit pas trop soporifique. Mais ça s'arrêtera là. Peut-être sommes-nous venus plus simplement pour donner du sens à nos vies et y mettre un peu de sagesse. Mais là aussi, si vous êtes venu chercher la sagesse, vous n'êtes pas au bon endroit. Soyons honnêtes, pour croire en Dieu, aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut avoir un grain de folie. Est-ce bien raisonnable de venir écouter toutes ces vieilles histoires de miracles et de prophéties? Jésus lui-même, tel qu'il nous est présenté dans l'Évangile ce matin, est-il un modèle de sagesse? Imaginez un instant qu'un grand barbu avec des cheveux longs fasse irruption au milieu de notre culte, s'empare de la corbeille de la collecte, la jette par la fenêtre et se mette, sans raison aucune, à invectiver le trésorier. Ne crierions-nous pas au fou, au fou? Alors s'il n'y a ni miracle, ni sagesse, que sommes-nous venus chercher? Que sommes-nous venus faire ici? Oui, bien sûr, nous sommes venus prier, chanter et partager ce texte où nous voyons Jésus se mettre en colère, renverser les tables des changeurs et laisser s'envoler les colombes. En agissant ainsi, il bouscule l'ordre établi et remet en cause le fonctionnement de l'institution religieuse de son époque. Il pose aux changeurs, aux fidèles et aux prêtres, lui aussi, cette question: qu'êtes-vous venus faire ici? Cela fait des siècles que la vie du temple est soigneusement réglée. Le temple de Jérusalem est le lieu saint par excellence. La scène à laquelle nous assistons a probablement lieu dans ce que l'on appelait la cour des gentils, autrement dit des non-juifs, un espace ouvert à tous. Mais après, il y avait la cour des femmes, et puis la cour des juifs ou cour des hommes, et puis enfin la cour des prêtres, et puis le sanctuaire, et tout au fond du sanctuaire, le Saint des Saints, où seul, une fois par an, entrait le grand prêtre. Préserver la sainteté de ce lieu est fondamental. Il ne saurait être souillé par des pièces de monnaie portant l'effigie d'un dieu étranger. Vous vous souvenez des 10 commandements: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, pas d'animaux. L'empereur romain a été divinisé. Pour les Romains, c'est un dieu. Les pièces romaines portent le visage de César et ne peuvent donc pas servir pour acheter les animaux destinés au sacrifice. Les changeurs sont indispensables. Et les Juifs ne comprennent donc pas du tout l'attitude de Jésus et lui demandent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Autrement dit, pour être autorisé à faire ce que tu fais, il faut que tu sois envoyé par Dieu. Alors prouve-le en faisant un miracle. Que viens-tu faire ici? Ici, c'est le temple de Champigny. Jésus est au temple de Jérusalem. Mais qu'est le temple? Qu'appelle-t-on un temple? À quoi sert-il? Dans le livre des rois, Salomon, le grand roi Salomon, lors de l'inauguration du temple, la dédicace, fait une prière
et dit ceci. Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je te bâtis. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Salomon, dans toute sa sagesse, a parfaitement conscience qu'aucun lieu ne pourrait contenir Dieu. Dieu n'était pas plus dans le temple de Jérusalem qu'il n'est dans ce temple aujourd'hui. Pourtant, le temple de Jérusalem est le lieu saint par excellence pour les Juifs du temps de Jésus, comme encore aujourd'hui pour les Juifs qui vont prier devant ces derniers vestiges, le mur des lamentations. Ce qu'a demandé Salomon, c'est que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Et plus loin, en parlant des fidèles, lorsqu'ils prieront en ce lieu, Dieu regarde et le peuple prie. Le temple est saint parce qu'il est le lieu de la rencontre. Et en cela, le temple de Champigny est tout aussi saint que le temple de Salomon. Nous sommes ici pour rencontrer Dieu. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Pardonne. Oui, pardonne, car sans pardon, toute relation, toute rencontre est impossible. Si quelqu'un nous a blessés, ou si nous avons blessé quelqu'un, tant qu'il n'y a pas eu pardon, vivre ou travailler ensemble devient très compliqué. On s'évite, on boude, on fait semblant, on repart dans de nouvelles querelles. Sans pardon, plus de rencontres possibles. La fonction la plus importante du temple de Jérusalem est donc de permettre le pardon et de réconcilier en permanence Dieu et l'homme. Au temps de Jésus, cela passe forcément par des sacrifices d'animaux. Sacrifices qui, comme nous l'avons vu, donnent lieu à un commerce considérable. Il est alimenté par les offrandes de l'ensemble des Juifs du monde antique. Et les sommes d'argent qui sont accumulées à cet endroit sont colossales. Jésus s'insurge donc contre une certaine forme d'hypocrisie. Monnaie romaine, monnaie du temple, sacrifice d'animaux, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Cela n'est pas sans rappeler le point de départ du protestantisme et l'indignation de Luther contre le trafic des indulgences, la vente par l'Église de la rémission des péchés contre espèces sonnantes et trébuchantes. Le pardon de Dieu ne s'achète pas. En chassant les marchands du temple, Jésus balaye le donnant-donnant qui est devenu le culte sacrificiel. Seul un cœur sincère, une prière vraie pourrait peut-être nous réconcilier avec Dieu. Mais le lourd rituel du temple de Jérusalem est quasiment devenu un obstacle à une rencontre authentique entre Dieu et l'homme.
Non pas parce que Dieu ne regarde plus ce lieu, mais parce que l'homme y voit un endroit un peu magique où, en s'astreignant à des gestes bien codifiés et moyennant finance, il pourrait obtenir la grâce divine. Une sorte de grand supermarché où l'argent et le rite étouffent la sincérité de l'humble prière. Alors, pour restaurer une vraie relation entre Dieu et l'homme, il n'y a qu'une solution. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai, dit Jésus. Alors le temple sera effectivement détruit 40 ans, à peu près, après la scène que nous avons vue. Et depuis, le peuple juif a appris à vivre sa foi sans sacrifice d'animaux. Jésus, de son côté, nous a ouvert une autre voie. Le miracle de la résurrection, 3 jours après sa mort sur la croix, est le point de départ du christianisme, de notre religion. Sans temple ni sacrifice. Symboliquement, la mort de Jésus sur la croix nous est présentée comme un sacrifice unique, restaurant définitivement la relation entre Dieu et l'homme. Pour les contemporains de Jésus, qui ne pouvaient pas concevoir le pardon autrement que par le sang du sacrifice, cela était sans doute très important. Aujourd'hui, je pense notamment à nos petits catéchumènes, cela peut sembler un peu compliqué, voire même un peu morbide. Tous ces symboles de sacrifice, de sang, de souffrance, de mort, nous dépassent un peu, pour ne pas dire plus. La théologie, bâtie par Jean dans l'Évangile, et reprise, développée par Paul et les pères de l'Église, est parfois bien compliquée et risque même de nous faire passer à côté de l'essentiel. L'essentiel est pourtant très simple. Dieu nous aime. Dieu nous aime et Dieu n'est pas dans une relation de donnant-donnant. C'est lui qui donne tout. À commencer par son Fils unique. Le pardon ne s'achète pas, il nous est acquis d'avance. Pour nous sentir pardonnés, il nous suffit de le demander dans la prière. L'essentiel, c'est peut-être de nous souvenir que le temple est le lieu de la rencontre avec Dieu. À la fin du texte, il nous est aussi expliqué que Jésus parlait du temple de son corps. Le temple n'est pas nécessairement fait de pierre et de bois. L'apôtre Paul, excusez-moi, l'apôtre Paul, comme nous l'avons dit en introduction, écrivait aux Corinthiens « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» L'essentiel ce matin, 3e dimanche de Carême, c'est peut-être aussi de laisser entrer le Christ dans le temple de nos cœurs, pour y faire, comme au temple de Jérusalem, un grand ménage de printemps et de nous poser quelques questions sur notre foi, sur notre relation avec Dieu, indissociable de notre relation avec notre prochain, de nous demander en vérité
Que suis-je venu faire ici, ce matin? Amen.